Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers paroissiens et amis de la paroisse, bienvenue en ce 12e dimanche. Sur les pages de la paroisse Saint-Pierre de Baobab, nous vous souhaitons une très belle célébration. Frères et sœurs, les lectures du 11e dimanche du temps ordinaire nous rappelaient que tout chrétien doit être missionnaire de la bonne nouvelle, apôtre du Christ. Celles de ce jour, 12e dimanche, prennent le relais, mais elles préviennent que cette mission, bien que belle et exaltante, n'en comporte pas moins des risques. En même temps, elle exorcise la peur, elle dissipe l'angoisse, elle affermisse la confiance. Choisis par le Christ pour être ses ambassadeurs auprès des hommes, nous devons accomplir notre mission avec sérénité et courage, en dépit des incompréhensions, des oppositions et des échecs. Au cours de cette Eucharistie, en communion avec tous les pères du monde, prions pour que notre foi soit ferme, notre espérance lucide et notre charité généreuse. Nous nous levons pour commencer notre célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché par pensée, par parole, par action, par commission. Oui, j'ai commis ma péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie,
20, les versets 10 à 13, nous montrent que pour avoir rempli auprès de ses compatriotes la mission que Dieu lui a confiée, le prophète a subi les pires persécutions sans jamais se décourager. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés, que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Romains au chapitre 15, les versets 12 à 15, Saint Paul nous enseigne que si nous sommes solidaires d'Adam dans le péché et dans la mort, nous le sommes bien davantage du Christ dans la grâce et la vie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et que par le péché est venue la mort. Et ainsi,
la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas la loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est répandue en abondance sur la multitude. Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-les sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux.
Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le lundi, après le dimanche de Pentecôte, nous avons commencé la deuxième partie du temps ordinaire. Et les 2 dimanches qui ont suivi, nous avons célébré les solennités de la Sainte Trinité et du Saint-Sacrement. Nous reprenons aujourd'hui les dimanches des temps ordinaires avec le 12e dimanche. Durant l'année A, du 11e au 13e dimanche des temps ordinaires, la liturgie nous propose la méditation du discours missionnaire de l'Évangile selon saint Matthieu. Le discours missionnaire prend les chapitres 9 et 10 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous en sommes au 10e. Jésus qui nous a convoqués dans cette assemblée de prière nous révèle le message que je nous propose de résumer en la fermeté et l'assurance dans l'annonce de l'Évangile au milieu de persécutions. Le texte que nous méditons fait suite à celui de l'envoi des 12 apôtres. Et le Maître prévient ceux-ci à propos de l'inévitable persécution qui doivent s'apprêter à rencontrer dans leur mission. Cette persécution était déjà vue, perçue, expérimentée par les psalmistes dans l'Ancien Testament. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. L'expérience de Jérémie le prouve. Depuis l'Ancienne Alliance, les porteurs du message de Dieu subissent, endurent les persécutions. Et Jésus-Christ lui-même, le missionnaire du Père, est le premier envoyé des envoyés. Il en a fait l'expérience jusqu'à donner sa vie. Et saint Paul accomplit cela. Il nous restitue l'œuvre du salut accompli par le missionnaire, le premier missionnaire qui est Jésus lui-même, qui en est arrivé à la mort, mais une mort qui sauve les humains de la mort. Jérémie nous restituait son expérience en ces termes: mes amis eux-mêmes guettent le faux pas. C'est-à-dire, on a les adversaires à l'annonce, même dans l'entourage le plus proche. La particularité de l'annonce telle que Jésus nous propose aujourd'hui, c'est que annoncer l'évangile est requis pour notre salut. Il est dit:
c'est lui qui me réunira devant les hommes. Moi aussi, je le réunirai devant mon Père. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'indifférence. Qui annonce, répond au salut que Dieu lui donne. Qui réunit les seigneurs, refuse le salut. Voilà le pourquoi de l'annonce. Si j'annonce, c'est pour essayer d'accueillir mon salut. Tout celui qui est ici pour parler avec Jésus devait, au sortir de cette messe, se donner l'obligation d'annoncer Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ en parole et en acte. Surtout particulièrement aujourd'hui, le contexte de persécution et d'adversité est souligné. Même dans ces milieux-là, nous sommes appelés à parler de Jésus. L'indifférence n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est au prix de ce que nous allons donner comme contribution missionnaire que Jésus va être effectivement notre avocat auprès du Père. La vérité du Christ met en confusion le diable qui engage les hommes. Et parmi eux, nos frères, pour supprimer, gêner, déstabiliser la mission d'annonce de l'Évangile. Nous le savons, et quand cette menace peut toucher à la vie, la crainte devient plus grande. Siracide, au 40e chapitre, verset 2, nous dit que la plus grande crainte de l'homme, c'est la mort. Et donc, toute menace, tout ce qui peut y conduire, fait craindre l'homme et il peut se désengager de sa mission. Jésus nous dit, ne craignez pas. Voilà l'assurance qu'il nous donne. Lui-même est passé par ce chemin et il donne la vie au-delà de la mort physique. Et d'ailleurs, il nous dit, aucune vie n'échappe au regard de Dieu. Même vos cheveux sont comptés. La vie des persécuteurs, la vie des persécutés, tous nous sommes sous le regard de Dieu. Et c'est lui, les juges. La réussite dans la mission ne peut pas être considérée comme les résultats d'un héroïsme. Je me suis donné tout seul. C'est parce qu'il s'occupe de nous qu'on peut être capable de quelque chose dans les persécutions. L'homme est tout seul devant ce qui le menace, il est prêt à abandonner. Et donc, confiant de cette assurance, nous pouvons dans notre vie proclamer la grandeur du Christ et non pas guetter les défauts et les fautes des autres. Nous pouvons, avec charité, toujours témoigner de la vérité dans notre milieu de vie et non pas flatter ceux qui se complaisent dans le mal. Être complice du mal, c'est synonyme de renier le Christ. Pendant la neuvaine de préparation à notre fête patronale, Saint-Pierre, le dimanche 28, nous pouvons alors revoir le modèle de notre saint patron. Lui qui a fait l'expérience mot à mot du reniement de Jésus devant les hommes. Lui qui a régné Jésus-Christ par 3 fois devant les hommes
il est arrivé, heureusement, à croire en son assurance jusqu'à tenir, jusqu'à témoigner devant ceux qui l'ont tué. Mais ce n'était qu'un passage pour une gloire de l'annonce de l'Église qui n'a fait que naître afin de répandre la bonne nouvelle. Lui-même, Saint Pierre, dans sa première épître, nous dit: « Et qui vous ferait du mal si vous devenez zélé pour le bien? N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. » C'est des paroles qu'il peut prononcer après avoir mordu, n'est-ce pas, à l'assurance du ressuscité, c'est lui qui lui donne la vie. Et de cette façon, il a considéré inutile sa propre vie. Il a eu le courage de témoigner de lui en toutes circonstances. Que nous-mêmes, en recevant la communion eucharistique, même spirituellement, dans cette célébration, nous puissions obtenir la force de Jésus, le premier missionnaire, la force de son esprit, qui est l'envoyé du Père et du Fils, afin de nous engager pour la cause de Dieu à temps et à contre-temps. Que tout celui qui reçoit la grâce de cette Eucharistie puisse se demander: qu'est-ce que je donne, même dans les difficultés, pour attirer les hommes au Christ? Qu'est-ce que j'endure pour témoigner du Christ? Pour que l'Église et ses pasteurs, fidèles à leur mission reçue du Christ, continuent à annoncer l'Évangile au grand jour avec courage en dépit des difficultés. Seigneur, nous te prions. Que l'engagement et le témoignage des chrétiens soient source de paix et de réconciliation. Seigneur, nous te prions.
de la vie civile, politique et économique. Que le message de l'Évangile inspire leur choix pour le bien de tous. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, que dans leurs épreuves, ils gardent espoir et restent attachés à la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père exaucé. En particulier ceux de notre communauté. Qu'en ce jour qui leur est dédié, Saint Joseph, le modèle des pères par excellence, les soutienne dans leur rôle de père et d'époux. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, que ce rassemblement dominical autour de notre Seigneur nourrisse notre foi, fortifie notre espérance et fasse grandir en nous la charité. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Au cours de cette messe, nous prions pour le repos des âmes de Bruno Robert Louis Diata, Louis Mamou Diaw, Mariama Nyanya Ndiaye, Lucien Sena Aouno, Mamadou Théodore Ndiong 6 mois, Cécile Sambo, Yvette Diandi, Eugénia Correa, Louisa Borges, Désiré Benoît Faye, Daba Thomasia Ndiaye, Eugénie Correa, Alphonse Barbosa, Lucien Barbosa, Marie-Jeannette, Aziz Geneviève Apagni Tanoué, Alfred Tanoué, Joseph Patrice Evra, Pierre Evra, Clovis Evra, Thérèse Tening Diouf, Jean de Calvalo, Alain Jean-Pierre Ungué, Mathieu Ntab, Abbé Léon Diouf, Elisabeth Badji, François Robalo, Pauline Badji, Joël Pierre-Marie Diouf, Regina Ounassom, Marie-Pierre Bruce, Ibrahima Faye, Eliane Diata, Ignace Aizan, Marie Dibo Undong, Mansali, Mary Loum, les défunts de la famille Loum, Jules Calazans, Charlotte Calazans, dite Loti, 3 ans, Elisabeth Sarah Coquet, épouse Gwandia, André Kenny, les défunts de la famille Bagou Nyon, Anna Koutio Undiong, Dominique Ndong, les défunts de la famille Ndong Ndiaye, Edouard Faye, Edmond Faye, Jeanne Senghor, Anne-Marie 6, Jean-Michel Gomis, Jean 6, Marie-Thérèse Gomis, Emmanuel Jean-Pierre Correa, Jacques Louis Dienne Faye, Marie-Louise Goudiaby, Émile Goudiaby, Kaken Goudiaby,
tous les défunts, les âmes du purgatoire. En action de grâce, en honneur de la Vierge Marie, pour les papas et les prêtres, Madame Diop, famille Negem et Bokandé, famille Feu Edouard Faye, Félix Sanchez pour sa guérison, pour l'anniversaire de naissance de Marie-Louise Anzo et Océane, pour les bienfaits reçus du Seigneur, Christophe Badji, pour les bienfaits reçus du Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie, une paroissienne, pour le travail obtenu, un paroissien, en l'honneur de Saint Paul pour l'accomplissement d'un projet. En demande de guérison, aide, assistance et protection divine pour les travaux de réfection d'une maison et l'achat d'un terrain par l'intercession de la Vierge Marie demandée par un paroissien. Pour le bon déroulement des obsèques de Horace Pierre Claver et Rachel Elisabeth, pour la réalisation de ces projets demandés par Arlette, par l'intercession de Marie qui défait les nœuds, Madame Liso et famille, pour le maire Barthélemy Diaz et la communauté Mermoz Sacré-Cœur, spécialement Baobab. Consécration au cœur sacré de Jésus, famille Sec. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Acceptez, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son créateur, il y règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir les desseins de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ces grands mystères que lui-même nous a laissés en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais te glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et les donna à ses disciples
livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-moi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Benjamin, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de ton assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis, qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts en toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père Prévôt, l'héritage de la vie éternelle, au Père de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec auprès des apôtres, Saint Pierre, et de tous les saints dans le royaume. Nous pourrons avec la création entière, enfin libérer du péché de la mort, glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui nous aurons de toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire et pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivrez-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre
rassure-nous des grandes épreuves. En cet état, nous espérons le bonheur que tu promis et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Yeah.
Depuis vendredi dernier, nous avons commencé notre neuvaine à Saint-Pierre en l'occasion de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. La neuvaine qui va se poursuivre jusqu'au 27. Et le dimanche 28 juin, nous célébrons une messe d'action de grâce en l'honneur de Saint-Pierre apôtre, notre saint patron. Vous pouvez donc continuer à nous suivre tous les jours, lundi à partir de demain, à 18h30. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter bonne fête à la CEB Sainte-Germaine de Baobab et à la CEB Sacré-Cœur, également aux frères du Sacré-Cœur et aux filles de Saint-Cœur de Marie. Toute l'équipe pastorale vous souhaite une bonne neuvaine en préparation à la fête de Saint-Pierre. Nous souhaitons également, aujourd'hui nous savons que c'est un grand jour pour nos papas, pour nos pères. Nous le souhaitons une bonne fête et merci pour l'amour paternel que vous ne cessez de nous manifester. Nous terminons avec la prière de la neuvaine en préparation à la fête de Saint-Pierre. Nous souhaitons également, aujourd'hui nous savons que c'est un grand jour pour nos papas, pour nos pères. Nous le souhaitons une bonne fête et merci pour l'amour paternel que vous ne cessez de nous manifester. Nous terminons avec la prière de la neuvaine. Nous sommes au 3e jour. Ensemble, ô Saint-Pierre, quel moment amer et douloureux quand au chant du coq, vous rappeliez la prophétie de Jésus. Réalisez alors que vous aviez gravement péché contre votre divin Seigneur et Maître. Saint-Pierre, vous avez prolongé cette douleur toute votre vie, pleurant tous les jours l'heure de votre négation. Tant de larmes creusèrent vos jours. Faites très clément saint, que moi aussi je pleure mes innombrables fautes, dont maintenant je me réponds et que je déteste de tout mon cœur. Amen. Je vous salue Marie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Saint-Pierre, Sainte-Germaine, cœur sacré de Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus.
et sœurs en Jésus, à la suite du Père Curé, nous souhaitons la bonne fête des pères à tous les papas de la paroisse et à ceux du monde entier. Une bonne fête au CEB Sainte-Germaine de Baobab et Sacré-Cœur 1-2. Bon dimanche à tous.